C'était au temps du roi Assuérus. C'est Assuérus dont l'empire s'étendait d'Inde jusqu'en Éthiopie, soit 127 provinces. La 3e année de son règne, le roi Assuérus organisa un grand banquet pour ses grands officiers, ses serviteurs, les chefs des armées des Mèdes et des Perses, les nobles et les gouverneurs des provinces. Il voulait étaler à leurs yeux toute la richesse et la magnificence de son royaume. Le vin du royaume coulait à flot, car le roi lui-même avait ordonné au maître d'hôtel d'agir selon le bon plaisir de chacun. Au grand Assuérus, au grand Assuérus, au grand Assuérus, au grand Assuérus de toute la Perse, vous êtes le souverain, vous êtes le souverain. Au grand Assuérus, nous vous admirons, vous êtes victorieux. Ne peuvent contre lui tous les rois de la terre, tous les rois de la terre, tous les rois de la terre. Enfin ils s'uniraient pour lui faire la guerre, pour lui faire la guerre. Visitez-les, il n'a qu'à se montrer, il n'a qu'à se montrer, il n'a qu'à se montrer. Il est dans la boue, il les fait tous entrer, il les fait tous entrer. Mon grand souverain, triomphant en tout lieu, nul ne peut à moi s'attaquer. Mon grand souverain, triomphant en tout lieu, ils sont toujours remplis d'angoisse. C'est bien moi le meilleur, c'est moi le plus puissant des rois. C'est bien moi qui suis intouchable, c'est bien moi le triomphant. Moi, grand souverain, triomphant en tout lieu, saurai toujours les écraser. Tous les rois de la terre, tous les rois de la terre, tous les rois de la terre. Enfin ils s'uniraient pour lui faire la guerre, pour lui faire la guerre. Longue vie à notre majesté, le roi des rois, empereur du monde, Assuérus, fils de Darius. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Merci, mes amis. Il est vrai, je possède le plus fabuleux de tous les empires, mais surtout la plus belle de toutes les reines. La plus belle, Majesté? Oh, les princesses de nos contrées sont aussi réputées pour leur beauté. Certes, très cher, mais aucune, je dis bien aucune, n'est aussi belle à regarder que ma Vasti. Allons donc, calmez-vous. Vous réclamez ma reine. Nous voulons Basti, oui.
Menez la reine Vasti, coiffée du diadème royal, afin de montrer sa beauté au peuple et aux grands officiers. Majesté, la reine reçoit ses invités dans ses appartements. Qu'elle vienne. Mes invités le désirent, et leurs désirs sont des ordres. Madame, le roi réclame votre présence auprès de lui. Il exige que vous soyez parés de vos plus beaux atours et coiffés de votre diadème royal, afin que les princes et nobles de ce royaume puissent admirer votre beauté. Il exige. Mais pour qui me prend donc le roi? Je ne suis pas un objet que l'on exhibe. Je suis la reine et pas un pion. Je refuse de me prêter à ces jeux grossiers et de rabaisser ma dignité devant tous ces conseillers assoiffés d'alcool. Aussi, je m'en vais m'occuper de mes propres invités. Madame, la rébellion est une chose funeste. Songez au châtiment qui risque de tomber sur nous. Qu'importe, je n'irai point. Madame, ne suis-je pas la reine? Oh oui, quel outrage! Oh oui, quel outrage! Oh oui, quel outrage! Mais laisserai-je ces hommes profaner mon doux visage? N'ai-je pas droit au respect? Et dans le grand de l'ivresse, me prennent-ils pour un objet? Un animal qu'on admire, un petit chien qu'on caresse. Non, je ne me dévoilerai pas devant ces courtisans ivres. Non, je ne me dévoilerai pas devant ces courtisans ivres. Non, je ne puis m'exhiber devant tous ces enfiévrés. Non, je ne puis m'exhiber devant tous ces enfiévrés. Je ne me dévoilerai pas devant tous ces courtisans. Non, je ne puis m'exhiber devant tous ces enfiévrés. Je ne veux pas me montrer devant tous ces hommes ivres. L'ordre du roi est un outrage. Me prennent-ils pour un objet, un animal qu'on admire, un petit chien qu'on caresse? Non, je ne me dévoilerai pas devant ces courtisans ivres. Non, je ne puis m'exhiber devant tous ces enfiévrés. Je ne me dévoilerai pas devant tous ces courtisans. Non, je ne puis m'exhiber devant tous ces enfiévrés. Je ne veux pas me montrer devant tous ces hommes ivres. L'ordre du roi est un outrage. Allons-y. Mes invités m'attendent. Et Vasti refusa d'obéir. À boire. Quel beau banquet, messieurs, n'est-ce pas? Richesse à foison. À boire, vous m'invitez. Alors. Majesté, la reine demande au roi de bien vouloir lui excuser, mais je ne peux pas laisser ses invités. Quoi? Comment ose-t-elle bafouer mon autorité ainsi devant mon peuple? Majesté, ne cédez surtout pas. Il faut réagir, mais immédiatement. Immédiatement, Majesté. Oui, Majesté. Tous les princes de toutes les provinces des alentours sont assemblés ici dans ce lieu. Oui. Et tous attendent votre verdict pour cet affront que vous a infligé la reine Vasti. Oui, tout à fait. Eh bien, puisque c'est ainsi que Vasti a répondu à son roi et qu'elle a osé désobéir à mon ordre, messieurs les ministres, allons immédiatement juger ce cas. On y va. Comment peut-elle me faire un tel affront?
Alors s'approchèrent du roi, Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Marsena, Memoukan, ministres des Mèdes et des Perses, tous spécialistes de la loi et du droit, siégeant au premier rang dans le royaume. Alors, quel protocole avons-nous prévu d'appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté l'ordre de ce roi? Je pense que son départ est peut-être un peu arrêté. Majesté, il faut répudier la reine. Car ce n'est pas seulement le roi que la reine Vashti a bafoué, mais tous les ministres et tous les gouverneurs royaux. Mais oui, et puis quand les femmes des ministres de Perse et de Mède sauront la réponse de la reine au roi, elles aussi, elles infligeront le même déshonneur à leur mari. Car la conduite de la reine arrivera jusqu'à toutes les femmes, les poussant à dire à leur mari, le roi avait dit de faire venir la reine et elle n'est pas venue. Et dès que les femmes répliqueront comme ça à leur mari, eh bien, surviendra la colère des maris. Et que deviendront les familles de ce royaume? Que deviendront les familles, Majesté? S'il plaît au roi qu'il rédige une ordonnance royale, selon, messieurs, la loi des Mèdes et des Perses, et qu'il n'y ait aucune autre procédure. Et surtout que la reine ne s'approche plus du roi. Qui donnera son titre de reine à une autre femme meilleure. Et que le roi fasse ressentir une loi qu'il fera appliquer dans tout son royaume, afin que les femmes entourent d'égard leur mari, du plus pauvre au plus riche. Bien dit. Mon roi, que le roi cherche des jeunes filles vierges et belles, qu'on les rassemble à Suse, la capitale, qu'on leur donne tout ce qui est nécessaire pour leur toilette. Et si il y a une qui plaît au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vashti. À la place de Vashti, Voilà une idée intéressante. La chose plutôt au roi, qui agit de la sorte. Et le roi, conseillé par ses courtisans, répudia Vashti. Je pars, je pars, je pars, je pars. Je suis rejeté, le roi m'a répudié. Le roi m'a destitué, oui, il m'a congédié. Je pars, je pars, je pars. Je suis renvoyé, je ne suis plus sa reine. Le roi ne me veut plus, je ne suis plus sa reine. Je pars. Je pars, je pars, je pars, je pars, je pars. Mais ce sang dans mes veines coule plein de dignité. Je pars, je pars, je pars, je pars, je pars.
Les scribes furent rassemblés et les décrets envoyés. Chaque jeune fille était observée. Celle qui était choisie était emmenée à Suse pour être préparée pour le grand jour de la présentation au roi. Seigneur éternel, que vais-je devenir? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à Je lève les Tu es mon secours. Esther? Esther? Esther, voyons, j'ai pas terminé de te coiffer, viens t'asseoir. Milaï, cela fait des heures que tu me prépares. Cesse de bouger, Esther. Cesse de bouger. Il faut que tu sois parfaite, enfin. Parce que dans quelques heures, tu passeras devant le roi Assuréus. Je le sais.
Cela fait 1 an que je me prépare à cette rencontre. Mais j'ai peur. Qu'adviendra-t-il de moi? J'ai vu de nombreuses jeunes filles, mais aucune n'a retenu son attention. Ensuite, on les a conduits dans le second harem. Le roi les a choisis pour être des épouses de second rang, mais pas pour être sa reine. Esther, c'est toi que le roi va choisir. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est toi, la plus charmante de toutes les jeunes filles du royaume. Vous n'en savez rien. J'ai si peur de passer le reste de mon existence dans un harem. Oh oui, moi je sais. Nénégué, le chef des eunuques, le responsable du harem, le croit. Est-ce vrai, Égé? Bien sûr que c'est vrai. Dis-le, allez. Oh, regardez son air sérieux, les filles. Il ne veut rien dire, hein, mais il m'a avoué une fois que dans le royaume, il n'y avait pas plus belle qu'Esther. Et c'est la vérité, Esther. Allons, allons, mesdemoiselles. Esther, c'est votre jour. Le roi ne va pas tarder à vous appeler. Et surtout, ne le faites pas attendre. Tu vois, Esther, comme il s'inquiète pour toi? D'ailleurs, tu es la seule à qui Égée a donné des demoiselles d'honneur pour te servir. Regarde toutes ces crèmes et ces parfums qu'il t'a apportés. Allons, Esther. Moi, je veux que tu sois ma reine. Moi aussi. Allons, Esther. Ne sois plus inquiète et fais-nous ton plus beau sourire. Sois si jolie, sois si gracieuse, Sois la plus belle. sois la plus belle Fille. Ses yeux, son corps me décolombent, sa belle chevelure si soyeuse. Que tu es belle, que tu es douce, sois la plus belle des jeunes filles. Souviens-toi, sois la plus belle, aussi précieuse, petite Allons, mesdemoiselles, il faut que je termine de préparer Esther. La 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 la.
Tu as rêvé, ma chère. Il y avait un homme, je vous dis. Il était... Mais ma chérie, tu sais bien que les seuls hommes que tu peux voir ici, ce sont les eunuques comme Égée. Il n'y a pas d'homme ici, enfin. Mais Milaï, c'est vrai, j'ai vu un homme. Allons, mesdemoiselles. Ne soyez pas si méchantes. Laissez-la tranquille. Milaï, s'il vous plaît. J'aimerais être un peu seule. Mais enfin. Juste quelques petites minutes, Milaï. Et après cela, je te promets, je serai sage comme une image. Comme une image? Tu promets? Très bien. Je t'accorde quelques instants et je reviens. Mesdemoiselles, vous sortez. Mais pourquoi, Milaï? Parce qu'Esther le demande. Allez, vous sortez, s'il vous plaît. C'est toujours la même chose, on ne peut pas s'amuser. S'amuser. Oh, mon oncle, vous êtes venu? Vous savez que c'est très dangereux. Oui, je le sais, mais je voulais te voir avant ta présentation devant le roi. Je voulais te dire que mon esprit est avec toi. Que l'Éternel te bénisse, ma petite Hadassa. Oui, que l'Éternel soit avec moi. Mais j'ai peur, mon oncle. Je voudrais tant avoir l'appui de tout mon peuple. Hadassa, donne-moi ta main. Écoute-moi, ma petite fille. Personne, je te le répète, personne ne doit savoir que tu es juive. Comprends-tu? Et surtout, n'oublie pas que tu t'appelles Esther désormais. Oui, mon oncle, je le sais. Esther de Suse. Je ferai très attention et personne n'en saura rien. Tu es ma plus grande fierté et tu fais notre joie depuis que ma femme et moi t'avons adopté, toi, la fille de mon malheureux frère. Oui, mon oncle, vous m'avez accepté, moi, la petite orpheline que j'étais. Et personne n'est plus cher à mon cœur que toi. Elohim t'a donné en cadeau une grande merveilleuse chose. Elohim m'a donné en cadeau la merveilleuse chose qu'est la vie. Il t'a offert la nuit et le jour, l'amour, l'espoir et le rêve. Été, printemps, automne, hiver, et une âme pour en profiter. Il m'a offert la nuit et le jour, des arbres, des fleurs bourgeonnants, des rivières, des fleuves et des mers, le ciel, la lune et les étoiles. Il t'a offert la nuit et le jour, l'amour, l'espoir et le rêve. Été, printemps, automne, hiver, et une âme pour en profiter. Il m'a offert la nuit et le jour, des fleurs, des arbres bourgeonnants, des fleuves, des rivières
donne en cadeau une grande et merveilleuse chose. Elohim nous donne en cadeau la merveilleuse chose qu'est la vie. Je dois m'en aller maintenant. Il ne faut pas que l'on me voie avec toi. L'heure approche où tu dois te rendre chez le roi. À bientôt, ma petite étoile. Que Dieu te garde. Merci, mon oncle. Ta venue m'a fait beaucoup de bien. Alors, messieurs, qui allons-nous voir aujourd'hui? Une jeune fille nommée Esther, Majesté. Une jeune orpheline de père et de mère. Elle vient de Suse, Majesté. Et il paraît qu'elle est très belle, Majesté. Très belle. Oui, j'ai vu de très belles jeunes filles venant de Suse. Hein. Oui. Mais aucune ne m'a paru digne de remplacer ma vaste. Certes, Majesté, elle était très belle. Voilà. Mais vous semblez oublier qu'elle a osé vous déshonorer devant tous vos invités. Majesté, elle ne vous a pas seulement déshonoré, mais tous les princes et le peuple de ces provinces. Mais oui. La colère du roi a été juste. Car si vous aviez laissé faire, Majesté, tous les princes, avec leurs femmes, les femmes seraient venues, et ils n'auraient fait aucun cas de ce que disent leurs maris. Et là, messieurs, où irions-nous? Où irions-nous? Majesté, la jeune fille est à la porte. Dois-je lui demander d'approcher? Faisons entrer cette jeune fille. Majesté, je vous présente Esther. Quel enfant. Esther, dis-tu? Esther, c'est bien ça, hein? Oui, Majesté. D'où viens-tu? De Suse, Majesté. Longue vie au plus grand de tous les rois.